Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis attentivement, ces derniers jours, les publications de vidéos sur YouTube donnant suite à l'affaire déclenchée par AstronoGeek et ses collaborateurs au sujet de leur faux crop circle à Saraltroph cette année 2018. Il y a quelques jours, Bob Belanca a mis en ligne une vidéo très importante sur une émission BTLV, Bob dit toute la vérité, consacrée en partie à cette affaire, avec plusieurs intervenants qui ont été invités au téléphone pour participer à cette émission qui a été très suivie sur Internet. Alors, j'ai écouté de larges fragments de cette émission et particulièrement la réaction d'Umberto Molinaro qui a été piégé par le groupe auteur du faux crop circle de Saraltroph. Alors, concernant Umberto Molinaro, je souhaite faire une observation. Dans cette émission, il a peiné énormément à utiliser le mot pourtant fréquent dans sa bouche, dans des émissions qui étaient publiées sur Internet et qui ont été retirées pour le moment, j'ignore pour quelle raison, peut-être parce qu'elles sont très attaquées. Il utilisait le mot les galactiques pour dire les extraterrestres auteurs des crop circles qui sont fréquemment visités au Royaume-Uni et que M. Molinaro et ses amis vont voir chaque année depuis un certain temps. Et là, M. Molinaro n'a pas pu employer ce mot. Je crois que l'explication qu'il a donnée, si j'ai bien compris, là encore, entre guillemets, là encore, je vais donner un bâton pour me faire battre. Alors, il n'a pas voulu employer, je ferme les guillemets, il n'a pas voulu employer le mot extraterrestre. Alors là, je trouve que c'est extraordinaire. Parce que nous avons affaire à une opération de propagande extraterrestre principalement centrée sur le Royaume-Uni depuis plusieurs décennies. M. Molinaro organise donc du tourisme là-bas, en arrive progressivement à admettre qu'il s'agit de contacts avec des présences extraterrestres, en parlant des galactiques. Et là, dans cette émission de Bob Belanca qui s'intéresse depuis longtemps aux phénomènes paranormaux et qui cherche à clarifier les choses sur différentes questions, dont les ovnis, et ici les crop circles, M. Molinaro avait une occasion de dire franchement ce qu'il pensait, et la peur, semble-t-il, l'a emporté sur le franc-parler. Je trouve que c'est très dommage. Alors, je souhaite dire que Bob Belanca a posé des questions que je trouve intéressantes concernant les crop circles, et il a demandé aussi à Umberto Molinaro si il a la liste des relevés de résistivité du sol qui ont été faits lors de sa campagne d'études des crop circles en 2009, puisqu'Umberto Molinaro en a parlé. Et on n'a pas pu avoir, alors que Bob Belanca a beaucoup insisté, une réponse
clair d'Umberto Molinaro, qui visiblement était très agité et troublé dans cette émission. Donc on ne sait toujours pas si une telle liste existe et s'il peut la fournir. C'est-à-dire un relevé des mesures faites dans les crop circles. On aimerait avoir cela. Alors, d'autre part, Umberto Molinaro a dit autre chose, un peu plus loin, qui est très important et qui confirme ce que j'ai dit dans ma vidéo, mon message ferme à la rédaction de France 3 Grand Est, à savoir que les extraterrestres manipulent, certains extraterrestres tout au moins, manipulent très fortement les visiteurs de crop circles qui se tournent vers eux avec assiduité et je dirais même foi, engagement, désir de rencontre. Et Umberto Molinaro a expliqué que certaines personnes qui l'accompagnent régulièrement dans son groupe, notamment des femmes, je crois, reçoivent des messages par télépathie lorsqu'elles se trouvent dans les crop circles. Nous y voilà. Donc c'est le phénomène dont je vous parle, et visiblement, ce phénomène qui, je le comprends, perturbe pas mal de personnes, est très difficile à appréhender, on ne le cerne pas bien, méthodiquement, on a tendance à le mettre de côté, les gens sont fous, ça n'existe pas, on ne s'y intéresse pas parce que, je ne sais pas, c'est aux gens de répondre aussi, moi j'imagine ici pourquoi tant de personnes se comportent comme ça vis-à-vis de ce phénomène qui est un des phénomènes majeurs de l'ufologie. Alors, j'aimerais vous dire que il y a un contacté, hormis Umberto Molinaro, hormis 6 personnes qui font partie de son groupe, hormis moi-même, dont je vous ai déjà parlé, hormis d'autres personnes, il y a un contacté qui s'appelle Robert Van Den Broek et qui a prédit plusieurs fois cette année des crop circles, ce qui allait être fait, parce qu'il est en contact avec le groupe extraterrestre Pro-Jésus, que ceux-ci l'aiment beaucoup pour cela, qu'il est devenu un de leurs médiateurs les plus importants, et je voudrais revenir sur un événement très important qui a eu lieu cette année, même s'il n'est pas très spectaculaire comme on l'aimerait. Robert Van Den Broek, il y a plusieurs mois, a reçu la visite d'un journaliste qui se passionne pour l'ufologie et qui me semble assez favorable au contact avec les extraterrestres, donc chose que personnellement je n'aime pas. Mais enfin, voilà, ce journaliste s'appelle Johnny Webb, et je crois qu'il vit à Londres et qu'il est de nationalité américaine. Et il est allé rencontrer Robert Van Den Broek aux Pays-Bas. Et Robert Van Den Broek l'a emmené en voiture, où ils sont allés tous les deux en voiture, je ne sais pas qui a conduit, voir un champ près d'un aéroport, l'aéroport de Breda, la nuit. Et Robert Van Den Broek a rappelé un événement important sur lequel je ne veux pas revenir, un contact extraterrestre, parce que ce n'est pas le sujet ici. Il y avait plusieurs années de cela. Et donc, ils braquent leur phare dans le champ et commencent à discuter. Et soudainement, sous leurs yeux, apparaît un crop circle, un simple cercle, dessiné dans le champ de lumière de leur phare. Alors ils ont été éberlués, ils ont commencé à filmer tout en parlant. Alors, je vous prie de m'excuser, mais il vient d'y avoir un flash, je pense que ça provient d'un reflet de lumière dans le voisinage, mais cela semble être pour moi une certaine forme de résonance en miroir avec ce que je vous dis. Car précisément, alors il est très important que je revienne là-dessus, ils n'ont pas vu de lumière d'après leur témoignage. Ils n'ont pas vu de boule de lumière
tourner pour former le crop circle. Ce crop circle semble s'être formé spontanément, sans que rien d'autre ne soit visible que le mouvement des plantes qui s'affaissent dans le champ. Cela tend à confirmer d'une part la sincérité de ces personnes, parce qu'il n'y a pas de trucage pour nous impressionner, il n'y a pas de film qui nous montre le phénomène en train de se faire. Et puis d'autre part, personnellement, je pense très volontiers qu'il s'agit d'une onde invisible, un faisceau projeté à l'endroit même du champ où les plantes doivent s'affaisser. A priori, on ne devrait rien voir, comme on ne voit pas les ondes de télévision ou des téléphones, par exemple. Voilà. Donc, on trouvera sur Internet, et je mettrai en lien dans cette vidéo, une conversation entre Robert Vandenbroek et Johnny Webb sur le sujet, puis la scène tournée dans la voiture avec le crop circle devant les phares, et puis enfin récemment un extrait d'émission de télévision avec William Gazeki, un contradicteur, auquel Johnny Webb et Robert Vandenbroek notamment ont répondu sur plusieurs sujets, dont ce sujet de ce fameux crop circle, et ils ont été très fermes, ils ont maintenu leur témoignage, tous les deux ont assisté à la réalisation de ce crop circle. Donc il est très important, même si ce crop circle n'est pas spectaculaire, c'est un simple cercle de faible diamètre, que vous notiez bien cela, car ces personnes témoignent de bonne foi, dit-on, avoir vu un crop circle se former devant elles, et je précise que Robert Vandenbroek est un contacté par les extraterrestres pro-Jésus. Cela fait de nombreuses années, et donc la formation de ce crop circle, si elle est authentique, et personnellement je le pense très volontiers, nous montre que les activités de Robert Vandenbroek et là de Johnny Webb à ses côtés sont étroitement surveillées par les extraterrestres pro-Jésus. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, je vous remercie pour votre attention.